Esango, Moni Kangambolo, Esango, Majone Kangambolo, Esango Mababuto, Ajoda Maloma Ba, Yamaloma Ba, Yamaloma Ba. Bonsoir, merci de votre fidélité et merci de nous retrouver au village du Festival culturel des peuples Ekan. Vous êtes branchés sur TV6 et c'est la séquence du festival. Pour ce soir, nous avons prévu un panel assez costaud, des gens qui nous parleront de la culture Ekan et qui pourront décrypter tout ce qui sera fait ici comme activité culturelle. Je suis entouré de Lazare Etoundi, qui est un confrère très talentueux, reconnu dans le domaine Ekan parce qu'il est le spécialiste. Alors, Lazare, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir. Merci de ce rendez-vous. C'est un grand plaisir de me retrouver à Ambam, de me retrouver dans ce festival et de pouvoir parler du peuple Ekan. Tout à côté de lui, nous avons celui qui est connu sous le synonyme de Tira, auteur de 2 romans d'ailleurs. Le premier, c'est Le Recueil, n'est-ce pas? Bonsoir d'être parmi nous ce soir. Merci également de nous avoir accordé votre temps. Bonsoir. Merci pour l'invitation qui m'a été offerte pour essayer de parler en profondeur de la culture Ekan pour ce festival 2019 à Ambam. À côté de lui, nous avons quelqu'un qui est également Ekan, mais qui nous vient de très loin parce que là, il enseigne à l'université au Canada. Il s'agit du professeur Mbargo Wona, professeur à l'université Saint-Thomas du Canada. Il est auteur de plusieurs œuvres qui parlent notamment de la culture. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir ici. Je suis bien content d'être parmi mes frères Ekan et je m'attends à ce que nous passions une bonne soirée. Merci. Et tout à côté de moi, c'est également un confrère. Il s'agit de Télésphore Babizo de la CRTV. Et lui, il est spécialisé dans la critique de l'art. Bonsoir. Bonsoir et je suis heureux de me retrouver avec un aîné dans la profession, un aîné dans la critique d'art également. J'ai nommé M. Lazare Etoundi. Je suppose donc que nous allons passer des moments agréables ici, à essayer de disséquer, de comprendre ce qui nous est offert comme contenu dans ce festival. Nous n'allons pas voulu prendre la paire belle parce que nous sommes au carrefour des 3 frontières. Nous avons un confrère du Gabon. Il s'agit notamment de celui qui vient d'O Royal. Il est chargé de la communication de la délégation gabonaise pour ce festival culturel des peuples Ekan. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation accordée, la place faite au Gabon dans ce festival. J'espère que l'émission sera de taille et que nous allons ensemble débattre des questions concernant les peuples Ekan. Et cette 2e édition qui accorde encore de l'importance à notre tradition, une fois de plus, merci et bonsoir encore. Alors, je vais bien commencer par Lazare. On vous a longtemps vu comme communicateur de l'art. Vous êtes au-delà de la profession de journaliste. Vous avez fait la critique d'art. Alors, il s'agit de quoi précisément? Non, la critique d'art, c'est une profession qui axe ses activités dans la lecture, dans le décryptage. Lire les œuvres d'art, ça permet de donner des clés de lecture, d'ouvrir les portes pour faciliter la lecture aux téléspectateurs, dégager les portées artistiques, les portées techniques, les portées politiques, sociales, économiques des œuvres d'art et même des questions culturelles, de manière à ce que les peuples Ekan ne soient plus seulement des spectateurs, mais qu'ils soient des acteurs qui comprennent ce dont il est question et qui puissent davantage orienter leur action pour atteindre les objectifs. Parce que les objectifs avec les œuvres d'art, c'est développer le peuple grâce à son art, maîtriser son environnement, utiliser les techniques, la sagesse qui nous permettent de valoriser notre potentiel pour être à l'aise dans notre environnement. Parce qu'on a parfois eu l'impression que chez certains Ekans,
ils négligent 2 ou 3 choses, certains milieux alimentaires, certaines manières de s'habiller, certaines manières de se vêtir, pour emprunter ce qui vient de l'extérieur, délaissant le bonheur, la richesse qui est à leur niveau. Notre devoir est d'essayer de leur montrer l'importance de tout ceci pour leur bonheur. Alors, Télésphore, je voudrais qu'on fasse le lien, la relation entre la critique d'art et le festival. Où est-ce qu'on peut situer la relation? Elle est très facile. Un festival comme celui-ci se définit comme étant un support à la fois linguistique et culturel. Il arrive donc que les populations qui sont les premiers destinataires, les bénéficiaires de ce festival, n'aient pas toujours les clés de lecture indispensables pour le comprendre. Il y a donc la médiation de celui que nous allons appeler le critique. Il est parfois journaliste, il est parfois simplement l'intellectuel. Il lit un festival comme celui-ci. Pour aller droit au but, moi je voudrais vous donner les premières lectures que j'ai pu faire. Lorsque j'ai observé ce festival, pour l'instant, il se présente encore davantage comme étant une foire foraine, c'est-à-dire un espace qui rassemble ceux qui ont un rendez-vous pour le manger et pour le boire. Parce que jusqu'ici, vous avez constaté que ceux qui vont acheter la nourriture et le vin, ils font recette et ils vendent parfois 100 000 francs par jour. Mais est-ce qu'on s'est posé la véritable question, l'appropriation? Combien de masques et quand a-t-on vendu ici aujourd'hui? Combien de livres et quand a-t-on vendu? Le monsieur qui s'occupe des NAS, il n'a effectivement rien vendu jusqu'à présent. Nous avons dans la culture camerounaise les masques Bamoun. On les utilisait parfois comme décoration dans les domiciles. Mais ici, on se rend compte que même ces masques-là, on ne les prend même pas, ces flèches et les arbalètes, on ne les achète même pas pour la décoration. Donc nous sommes davantage ici dans ce que je pourrais appeler une communion désacralisée. C'est-à-dire que nous faisons la fête de tout, sauf notamment de l'art. Nous sommes à la période des vacances. C'était le lieu pour les parents. Et il y a une crise linguistique chez vous. Il y a une crise linguistique chez moi. Mes enfants ne parlent ni le Fang, ni le Ngumba. Or, ce festival est à la fois un centre culturel et linguistique de formation de ces enfants-là. Je devrais donc venir avec mes enfants pour qu'ils aient ce qu'on va appeler la culture écan. Tout à l'heure, il y a eu un support terrible, très fort en provenance du Gabon. Il y a des musiques traditionnelles chez nous qui permettent de soigner quelqu'un. Les Gabonais viennent de le faire. Mais c'est passé totalement inconnu. Il appartient donc aux critiques que je suis d'expliquer cela pour que cette chanson aille faire sens auprès des autres. C'est à peu près cela la fonction du critique. C'est un médiateur culturel. Alors, Royal, je voudrais avoir votre lecture du communicateur qui vient d'un pays écan et qui vient vivre un festival. Pour vous, quelle est la lecture que vous faites de ce festival? Mais je ne vais peut-être pas déroger à ce que vient de dire mon aîné sur la critique qui est faite jusqu'à ce jour. Nous nous posons la question de savoir est-ce que c'est réellement un hommage ou c'est un instant de retrouvailles avec la tradition, avec la culture du peuple écan, ou c'est plus un festival où on vient, comme il a dit, manger, boire et danser. C'est quand même un peu dommage de faire le constat à travers les différents stands que les objets qui sont purs et proprement dit naturellement ne partent pas des stands. Pourquoi est-ce que cela arrive? Parce qu'effectivement, nous restons sur du superflex où les gens se disent moi j'ai pas besoin d'acheter un masque parce que je connais pas la signification, ça me servira à quoi? Mais par contre je préfère moi acheter un plat de ndolé, je le mange et puis je suis rassasié. Donc je pense quand même que l'initiateur de ce magnifique concept, de ce projet, devrait mettre un accent particulier sur l'élément principal qui est la culture, la tradition. Parce que lorsqu'on aura tout perdu, ce qui nous restera, ce sera la tradition, la culture. Donc que l'on ne reste pas stagné sur des choses qui ne tiennent pas sur des supports solides.